As-tu déjà réfléchi aux limites que tu poses? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu en as conscience? Le fait de fixer des limites claires est essentiel pour éviter le burn-out, préserver ta santé mentale, déjouer la procrastination et maintenir un équilibre entre travail et vie perso. Mais c'est aussi une question de prendre soin de toi, de comprendre que tes besoins, ton énergie et ton bien-être ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel de l'entrepreneuriat ou des attentes des autres. C'est exactement le sujet de cette nouvelle Boostletter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, 119e épisode de la Boostletter et on se retrouve aujourd'hui autour d'un sujet qui est particulièrement intéressant et là vous vous dites mais ils sont tous intéressants et je suis d'accord avec vous. J'espère que vous rigolez avec moi. Oui, je suis en forme, je suis de bonne humeur, on est en plein mois de septembre et il y a du soleil. Voilà, que demander de plus? Peut-être de créer un cadre et des limites saines dans ton business pour vivre mieux. Ce serait pas mal ça, non? Si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, c'est le moment idéal pour le faire. Et me mettre une jolie note si tu ne l'as pas encore fait pour booster la portée de ce podcast et toucher un maximum de femmes en quête de mieux. Pas forcément de plus, parfois de moins, mais incontestablement de mieux. Septembre a pointé le bout de son nez et avec lui, l'agitation et le brouhaha de la rentrée. Alors, pour celles qui me suivent sur les réseaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, vous savez que je n'aime pas particulièrement le mois de septembre et que j'ai choisi que ce ne serait ni ma reprise, ni ma rentrée. Si je prends part à l'effervescence du mois de septembre, mon énergie est trop vite vidée, ma créativité écrabouillée et mon bien-être en pâtit. Alors cette année, j'ai décidé de m'écouter et de me respecter. J'ai créé mon cadre et mes limites. Ça fait 4 ans que j'ai créé Coaching Laurine et c'est la première fois que je ne vais pas suivre le momentum marketing du mois de septembre. Il n'y aura aucune nouvelle offre, aucun challenge, aucune nouveauté en septembre. Je vais tranquillement poursuivre mon rythme du mois d'août. Ralentir, faire du sport, bien manger, bien me nourrir. Vous savez que je suis dans mon projet, moins 10 kilos en 10 mois, j'ai même du mal à le dire, et que je suis suivie par Margot pour me délester des kilos de maladie qui ne sont pas du tout mon poids de confort. Dormir, évidemment. Dormir de manière qualitative et en suffisance. Peindre, marcher dans la nature, voir mes proches pour me ressourcer et avoir des moments en solo pour me recharger, radasser devant Netflix. Alors pour celles qui ne viennent pas de la Provence française, radasser ça veut dire flâner, m'échouer telle une baleine sur le canapé. C'est vraiment être là tranquille, chiller, voilà, profiter, se laisser aller, voilà. Mais aussi vous coacher en individuel et dans Happy Boss, donner des cours de yoga du visage chaque semaine, le samedi à 10h, proposer des ateliers live, vous offrir une Boostletter tous les lundis à 7h30, faut pas croire, mais c'est du boulot en fait, hein. Et une vidéo YouTube entre nous, un vendredi sur 2 à 20h. Et planifier des blocs vides chaque jour. Que ce soit des pauses, du repos ou ce qui me passe par la tête et dans le cœur à ce moment-là. Ce qui va ressembler à une reprise ici au mois de septembre, c'est uniquement les cours de yoga à l'abbaye de Villers-la-Ville. Pour celles qui sont en Belgique, ça reprend le samedi 27 septembre. J'aurais dû checker s'il restait des places. Mais donc, c'est le seul retour parce que je me calque en fait sur leur agenda à eux. Et ce que je précise, c'est que j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants.
Donc, je ne vis pas de reprise de rythme scolaire. Si tu as des enfants, je sais qu'il y a certains impératifs et certaines contraintes en septembre sur le plan privé. Donc, ce que je te partage aujourd'hui, ça va fonctionner à 100% pour ton activité pro. Et si tu as des enfants qui sont grands, bah, du coup, ça fonctionne pour la vie privée aussi. Nos, Ici, en tous les cas, en Occident, on est vachement rythmé par le rythme académique. Et donc, pendant les mois de juillet, août et parfois déjà un peu au mois de juin, il y a un ralentissement général. J'en ai beaucoup parlé dans la newsletter, mais du coup, ce ralentissement général, il amène avec lui cette injonction du mois de septembre de tout recommencer, de tout reprendre à zéro, de tout remettre à plat, d'être une espèce de nouvelle version de soi. Vous savez ce que je pense de tout ça. Mais en fait, on n'est pas obligé. On n'est pas du tout obligé. Il y a des impératifs effectivement pour l'école, etc. Après, pour ton business, tu fais absolument ce que tu veux. Donc, j'ai créé mon cadre à moi, mes limites à moi, et j'aimerais que pendant toute cette newsletter, tu te demandes, toi, quel est ton cadre? Quelles sont tes limites? Est-ce que tu adores tes journées, tes semaines? Sachant que on voit toujours ça de manière lissée. C'est tout à fait normal d'avoir des moments qu'on aime moins, des moments où on n'est pas bien. Est-ce que tu aimes ta manière de piloter ton business? Est-ce que tu es satisfaite de ton rythme de travail, de tes moments off, de ta vie privée? C'est hyper important. En fait, c'est un sujet fondamental pour ton bien-être et ta réussite à long terme. Que ce soit dans ton business ou dans ta vie personnelle, créer un cadre de limites, c'est pas une simple question de gestion du temps ou d'organisation, c'est une question de respect envers toi-même. Et on va le voir évidemment ensemble, c'est toujours très important de refaire un petit check pour voir en fonction de ton évolution si on est toujours dans le bon. Créer des limites saines, c'est quoi? De quoi on parle? C'est avant tout poser des frontières claires entre ce que tu es prête à accepter et ce que tu ne peux pas laisser entrer dans ta vie. Tu ne veux pas le laisser entrer pour X ou Y raison. Grâce à tes limites, tu vas créer un cadre qui correspond à la vie que tu as envie de mener et à la femme que tu as envie d'être. Ce cadre, il est primordial pour te sentir bien au quotidien et soutenir tes projets. Et il va évoluer en fonction de tes objectifs et de tes besoins, c'est tout à fait naturel. Ce cadre, il touche à de nombreux aspects. On va en voir quelques-uns ensemble. Tout d'abord, ton temps. Combien de temps es-tu prête à consacrer à ton business chaque jour sans sacrifier ton temps perso? Combien de temps vas-tu allouer à tes activités bien-être, sportives, créatives? Et oui, combien de temps vas-tu consacrer à tes proches? C'est fondamental. Ensuite, au niveau de ton énergie, quels sont les projets ou les tâches qui t'épuisent ou que tu dois déléguer ou pour lesquels tu dois dire stop, ça s'arrête? Quels sont les projets qui t'enthousiasment et te font basculer dans un état de flow? Ton énergie est précieuse. Au niveau de tes émotions, comment tu réagis face aux demandes des autres, que ce soit privé ou pro? Comment tu protèges ton espace mental? Est-ce que tu arrives à exprimer tes émotions et tes besoins avec fluidité et sans peur? Et ensuite, une réflexion que je partage à toutes mes coachées et que j'en parle très souvent même sur les réseaux. À qui donnes-tu accès à toi et comment? Comment tu nourris ton cerveau, ton cœur et ton corps? Les 3 C. Après les 3 T, les 3 C. Cette blague est pourrie, je le sais. Non, sérieusement, comment nourris-tu ton cerveau, ton cœur et ton corps? Tout ce que tu vas consommer, entre guillemets, au quotidien, toutes les personnes que tu fréquentes ont un impact sur toi. J'aimerais aussi qu'on parle de tes finances, parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est un point important. Quelles sont les tâches les plus rentables et les plus agréables pour toi? Est-ce qu'elles sont majoritaires dans ton planning hebdomadaire? Ça peut paraître fou, mais en fait, je vois tellement de femmes qui s'épuisent dans des activités d'abord qu'elles kiffent pas du tout, donc elles se forcent, qui s'oublient, qui se perdent là-dedans et qui sont pas forcément les plus rentables. C'est pas normal de passer 4 heures à créer un contenu Insta. Insta, c'est pas la première porte d'entrée d'un client, en fait. C'est un des aspects de tout ton univers, mais il faut pas tout miser sur Insta.
Insta, c'est ingrat, hein. C'est ingrat. Quelles sont les activités qui te prennent du temps et qui ne sont pas rentables? Et attention, attention, la question, c'est de se dire pourquoi tu les conserves. Et il n'y a aucune obligation à supprimer tout ce qui n'est pas rentable. Il faut juste trouver un équilibre sain à trouver, sauf si évidemment tu es une ONG. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'équilibre. Tu peux très bien avoir des activités de cœur qui te nourrissent, qui t'équilibrent, etc. et qui sont pas rentables. Mais il ne faut pas qu'elles soient majoritaires parce que sinon, tu vas mettre la clé sous la porte rapidement. On est d'accord? Ici, je t'invite à distinguer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans ton quotidien pour toi. Encore une fois, c'est du sur-mesure. Créer ces limites-là, ça va te permettre de maintenir un équilibre et de te sentir en contrôle de ta vie et de ton entreprise. On fait un petit zoom, un petit focus sur ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là. Sur le plan cognitif, quand tu fixes une limite, tu crées un sentiment de sécurité et de stabilité. Et si tu as écouté l'épisode sur les routines, ça peut peut-être te faire un petit écho. Lorsque tu mets en place des règles qui respectent ton bien-être, ton cerveau va relâcher la pression et activer des zones liées au calme et à la régénération. Ça favorise quoi? Une meilleure prise de décision et ça t'aide à éviter le stress prolongé. Par contre, quand il n'y a pas de limite claire, fixée, respectée, ça déclenche une sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Et ça entraîne de la fatigue mentale et physique à long terme. Dans le quotidien, ça se concrétise comment? J'ai choisi de te prendre un exemple simple, qui paraît évident, mais qui touche encore énormément d'entrepreneurs. Et il existe évidemment des milliers d'exemples que je ne vais pas pouvoir te mettre ici dans la newsletter. N'hésite pas à me mettre en commentaire de cet épisode ce qui est compliqué pour toi aujourd'hui encore à mettre en place, etc. Et je me ferai un plaisir de t'aider. Prenons Marie, nutritionniste. Elle reçoit constamment des messages de ses clients. C'est top, ça veut dire qu'elle a des clients et des clients qui sont impliqués. Par contre, elle en reçoit beaucoup en dehors de ses heures de travail. Certains clients lui écrivent le soir à 22h et s'attendent à une réponse. Parce qu'en fait, ils ont un besoin et qu'ils savent que Marie, elle est là, qu'elle est dispo, etc. Ils attendent une réponse. Marie, elle se sent obligée de répondre pour ne pas décevoir ses clients. Ça lui fait peut-être même plaisir de répondre à ses clients, même pendant son temps personnel. Et résultat, elle est souvent sur son téléphone, constamment connectée à son business, même pendant les repas familiaux, le sport ou devant Netflix. Et ça procure un petit sentiment d'anxiété permanente. Un truc assez léger au début, mais qui finalement va prendre énormément de place au fur et à mesure. Marie, elle se raconte que son service client doit être au top et que la disponibilité telle qu'elle le fait de cette manière-là, ça répond à ça et que ses clients comptent sur elle, donc elle ne peut pas faire autrement. Et si on mettait quelques limites saines là-dedans pour pouvoir perdurer, pour pouvoir exceller dans son business le plus longtemps possible? Elle met en place, Marie, des heures de disponibilité claires, 9h-18h du lundi au jeudi par exemple, qu'elle communique à tous ses clients de manière claire. Elle configure un message automatique sur ses canaux de communication indiquant ses heures de disponibilité et le délai de réponse moyen, 24-48 heures ouvrables. Elle a créé un système de rendez-vous en ligne pour les demandes urgentes. Elle a désactivé les notifications de ses applications pro en dehors de ses heures de travail. Et si tu as 2 téléphones, le deuxième téléphone, celui de business, il est dans une autre pièce ou dans un tiroir. Au début, Marie, elle craignait de perdre des clients. Mais en fait, c'est l'effet inverse qui s'est déroulé. Ses clients respectent son temps, apprécient sa transparence, elle est plus présente pour ses proches et pour elle-même. And cherry on the cake, cerise sur le gâteau pour ceux qui ne parlent pas anglais, sa qualité de travail s'est améliorée parce qu'elle est plus reposée et concentrée pendant ses heures de travail. Donc en fait, quand tu places des limites saines, c'est un acte de respect, de protection de soi. Ça permet de mieux comprendre tes propres besoins, de te respecter, de faire face aux pressions extérieures avec plus de confiance. En fait, tu assumes beaucoup plus qui tu es. Les femmes entrepreneurs qui sont très dévouées, par exemple, elles ont tendance à placer les besoins des autres avant les leurs.
Mais la dynamique peut rapidement mener à l'épuisement. Quand tu as un business fort, un business de cœur, un métier passion, c'est très très facile de te laisser envahir par ton activité. Donc, on va remettre de l'ordre là-dedans pour que tu te sentes bien et que ton business se porte bien. Quelles sont les pensées qui te freinent dans ces moments-là? La première pensée, c'est si je mets une limite, si je dis non, etc., je vais perdre des opportunités. C'est normal d'avoir la sensation de risquer de manquer une occasion, mais en réalité, lorsque tu dis non à certaines choses, ça te permet de dire oui à d'autres trucs qui comptent vraiment pour toi. Tu te concentres sur l'essentiel et tu exploites beaucoup mieux ton temps et ton énergie. Ça te permet de faire du tri, en fait. Une autre pensée récurrente, les autres auront besoin de moi. Ouais, en fait, c'est une croyance qui est très répandue. Les autres ont besoin de moi. En réalité, si tu n'établis pas de limites, tu risques de te retrouver épuisé et moins disponible. Tu seras plus capable d'être efficace ou présente dans tes relations pro et dans tes relations privées. Donc, en réalité, tu seras pas vraiment d'une grande aide pour les autres. Donc, ils ont certainement besoin de toi s'ils sont venus chercher ton accompagnement, ton produit, ton service, etc. Mais attention de ne pas te cramer. Dernière pensée que j'ai envie de partager avec vous, je dois prouver que je suis capable de tout gérer seule. Soit de te prouver, soit de prouver aux autres. Et en fait, tu prends tout en charge. C'est l'un des moyens les plus puissants pour réussir. C'est quoi? C'est déléguer et s'entourer. Que ce soit des tâches administratives ou des responsabilités qui t'épuisent. Est-ce que tu as un cercle de business friends ou déposer ce qui est trop lourd à porter seul? En fait, t'as pas à gérer tout toute seule. Et encore une fois, je comprends complètement que tu pas envie d'avoir une équipe, que tu pas envie de déléguer des choses qui te sont chères ou simplement parce que c'est pas possible. Si tu es kiné, en fait, personne va le faire à ta place, la prestation, la consultation. Par contre, il faut déposer ce qui est trop lourd à porter seul. Tu peux pas évoluer toute seule, tu peux pas tout garder en toi, tu peux pas. Ça, c'est impossible. Donc, entoure-toi des bonnes personnes pour toi et fais le tri, fais le tri. Faisons un peu le point d'ailleurs sur la société dans laquelle on évolue. Est-ce qu'elle est pour ou est-ce qu'elle est contre nous dans ce cadre-là? Il est facile, très facile, de se laisser emporter par la pression de devoir réussir, de répondre aux attentes des autres, de devoir toujours être disponible. Et en fait, on ne nous apprend pas tellement à poser des limites claires. Il y a beaucoup de peur derrière, beaucoup, beaucoup de peur. Et beaucoup d'entrepreneurs sont formés à être parfaites, disponibles, performantes. Sauf qu'en fait, ça amène à un épuisement émotionnel, voire physique. Ce que tu peux faire, c'est commencer dès aujourd'hui à poser des limites douces, mais fermes. C'est pas égoïste. Encore une fois, tu te protèges, tu préserves ton énergie, ton équilibre, ton bien-être, et ça te permet d'offrir le meilleur de toi aux autres. Les solutions pour créer un cadre et des limites saines. J'en ai sélectionné quelques-unes, c'est structuré comme d'hab, il y en a 6 aujourd'hui. Pense toujours à ton business à toi, à ton activité et comment tu te positionnes aujourd'hui. Est-ce que tu as envie d'améliorer, d'adapter, de supprimer, etc. On va commencer par la base de la base. Fixer des horaires clairs pour ton business et ta vie perso. Si tu n'as pas de limite temporelle claire, ton travail s'immisce dans tous les aspects de ta vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Fixe-toi des plages horaires spécifiques pendant lesquelles tu travailles et des moments dédiés à toi-même et à tes proches. Et surtout, respecte ces horaires. Respecte. Comme si tu respecterais une réunion importante avec quelqu'un ou un rendez-vous chez le médecin. Ensuite, en deuxième position, apprends à dire non avec bienveillance. Et dire non, c'est pas forcément dire non à quelqu'un, ça peut être toi toute seule dans ta tête, décider de dire stop. Ça je fais pas, ça j'accepte pas, ça je veux plus. OK? C'est pas du mépris, du rejet, de l'égoïsme, non, c'est du respect envers toi-même. Tu n'as pas à t'excuser de préserver ton bien-être en fait. Tu existes, tu comptes et c'est le plus important. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose qui empiète sur ton temps ou ton énergie, tu peux dire « Je ne peux pas m'engager sur ça en ce moment. C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais pour l'instant, je ne suis pas disponible, etc. » Sans culpabilité. Pareil dans la vie privée. En fonction de
comment les gens se comportent avec toi, et ça vaut pour la vie pro en fait, hein, tu as le droit de dire: «Ça me convient pas, en fait. Ce qui est en train de se passer ne me convient pas». Tu vas maintenir ton énergie positive, tu vas te respecter et tu vas voir que ça va, hem, rayonner sur les autres, clairement. Ensuite, en troisième position, déléguer et demander de l'aide. Une des clés pour fixer des limites saines, c'est d'accepter de ne pas tout faire soi-même. Et attends, écoute bien la suite. Si tu te sens surchargé, cherche des moyens de déléguer certaines tâches. Ça peut être des responsabilités dans ton business, mais aussi dans ta vie perso. Demander de l'aide, encore une fois, c'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est une façon de préserver ton énergie, maintenir ton équilibre. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans ce podcast, mais c'est vraiment l'essence même du cadre et des limites. Si tu ne peux pas encore déléguer dans ton business ou que tu ne veux pas déléguer certaines choses dans ton business, fais le tri dans tes tâches. Concentre-toi sur l'essentiel. Prends de l'aide ponctuelle, c'est possible aussi. Et fais la même chose à la maison. Quatrième solution, créer des rituels pour te recentrer. Les moments de calme, de méditation ou de réflexion personnelle sont cruciaux. Ils te permettent de te reconnecter à tes priorités, de faire le point et de réajuster tes limites si nécessaire. Prends du temps chaque jour pour toi. Quelques minutes de respiration, un peu de lecture inspirante ou une promenade en pleine nature. Ça fait toute la différence en termes de clarté mentale et d'apaisement intérieur. C'est indispensable pour te sentir bien dans ta tête et dans tes baskets. Ça rime, mais si tu portes des talons, ça marche aussi évidemment. Cinquième solution, clarifier tes valeurs et tes priorités. Lorsque tu connais tes valeurs fondamentales et ce qui est important pour toi, ça devient beaucoup plus facile de poser tes limites. Et tu peux avoir des valeurs fondamentales dans ton business et des valeurs fondamentales dans ta vie perso. Et il y en a qui peuvent être communes évidemment. Par exemple, si ta santé mentale est une priorité, ça va être beaucoup plus facile pour toi de refuser des engagements qui pourraient te causer du stress, clairement. Si ton sommeil est prioritaire, donc tout ce qui est hygiène de vie, ben en fait, ça va t'aider à ne pas céder sous la pression et à accepter ou refuser certaines propositions, certaines collabs, etc. En gros, ça te permet de te focaliser sur ce qui aligne vraiment ton énergie et ton objectif de vie actuel. Tu vas créer un quotidien autour de tes valeurs et tu vas voir que ton comportement, tes décisions, etc. vont en découler naturellement. C'est super agréable. Et puis, sixième solution, créer un environnement qui t'aide à respecter ton cadre et tes limites. Je pense que j'en ferai un sujet à part, que ce soit ici dans la Boostletter ou sur YouTube, parce qu'il y a énormément à dire. Mais en gros, la procrastination, elle est naturelle et elle touche tout le monde. Mettre un cadre et fixer des limites, ça demande du temps et des efforts et parfois même du courage. C'est le combo gagnant pour laisser tomber ou reporter. C'est génial pour avoir une estime de soi basse, se décourager et perdre confiance en soi. Alors go, déjouons chaque déclencheur de procrastination. Favorise ton passage à l'action de manière concrète. Par exemple, mon tapis de sport, mes poids, mes élastiques, etc. sont dans le salon et sont visibles. Aucun obstacle pour m'y mettre, même quand l'envie ou la motivation sont déclarées aux abonnés absentes. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer tout un environnement qui va sous-tendre tes limites, qui va t'aider à diminuer à son minimum, parce que supprimer complètement, c'est compliqué, mais diminuer tous les obstacles, en fait, à ton passage à l'action ou à ton passage à l'inaction. Pareil, pour les pauses, etc. Mais ça, j'en ferai un truc à part, je pense, parce qu'il y a beaucoup à dire. Tu peux me dire en commentaire si ça t'intéresse, si toi, tu reportes, si tu procrastines, si tu n'avances pas comme tu veux, etc. Évidemment, on en parle ensemble avec plaisir. Voici maintenant un exercice impactant, l'analyse des 3 zones. Prends un moment pour réfléchir aux 3 zones de ta vie. 3 zones que je te décris maintenant. Zone 1, ce qui est non négociable. Tes valeurs, tes besoins, tes priorités. Zone 2, ce qui peut être ajusté. Les tâches qui ne sont pas essentielles et peuvent être partagées, modifiées, supprimées ou reportées. Et la zone 3, ce qui n'est pas acceptable.
ce qui dépasse tes capacités ou alors ce qui te stresse ou ce qui te nuit. Je répète les 3 zones. La zone 1, ce qui est non négociable. Tes valeurs, tes besoins, tes priorités. Ok ? La zone 2, ce qui peut être ajusté. Les tâches qui ne sont pas essentielles, qui peuvent être partagées, modifiées, supprimées ou reportées. Zone 3, ce qui n'est pas acceptable. Ce qui dépasse tes capacités, ce qui te stresse ou ce qui te nuit. Prends des notes et définis des actions concrètes pour te donner plus d'espace dans la zone 1, ce qui est non négociable, et réduire les activités de ta zone 3, ce qui n'est pas acceptable. À toi de jouer. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Boost Letter aujourd'hui ? Fixer des limites saines, c'est essentiel pour préserver ton énergie et ton bien-être, tant dans ton business que dans ta vie perso. J'insiste. Dire non, déléguer, respecter ton temps, ton énergie sont des actions puissantes pour éviter l'épuisement et vivre de manière plus épanouie. Clarifier tes valeurs et tes priorités t'aide à poser des limites qui respectent tes besoins fondamentaux. Je vais rapidement te reciter les 6 solutions pour créer un cadre et des limites saines. 1. Fixer des horaires clairs pour ton business et ta vie perso et évidemment les respecter. 2. Apprendre à dire non avec bienveillance aux autres, mais aussi à toi-même. Oser lâcher un projet, oser avancer autrement. 3. Déléguer et demander de l'aide. Accepter de ne pas tout faire soi-même. 4. Créer des rituels pour te recentrer, le calme, l'introspection. 5. Clarifier tes valeurs et tes priorités. 6. Créer un environnement qui t'aide à respecter ton cadre et tes limites. Et voilà! On arrive maintenant à ton défi de la semaine. Cette semaine, choisis une situation dans laquelle tu vas poser une limite claire et respectueuse. Ça peut être de dire non à une demande, de prendre une pause d'1 heure parce que tu en ressens le besoin, d'assister à ce fameux cours de sport pendant les heures habituelles de travail, ou même respecter un horaire de fin de journée. Observe comment tu te sens ensuite. Créer un cadre et des limites saines, c'est pas une tâche facile, j'en suis consciente, mais c'est un acte d'amour envers toi-même. En prenant soin de toi, tu te donnes les moyens de réussir, d'épanouir tes projets et d'être présente pour ceux qui comptent. Et oui. J'ai l'impression d'être allée un peu vite. J'avais envie de partager énormément de choses et que la Boost Letter ne dure pas 1 heure. Julie, si tu m'écoutes, dis-moi ce que tu en as pensé parce que tu m'avais fait la réflexion qu'il y avait tellement d'infos intéressantes que parfois j'allais trop vite et qu'il fallait mettre pause, etc. Donc dis-moi comment tu as ressenti cette Boost Letter. Évidemment, si elle vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi a besoin d'écouter ça aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te mets tous les liens qui pourraient être utiles en description de cet épisode. Je te laisse sur un sourire et je te dis à très vite en commentaire. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boost Letter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.